Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale. On vous propose de découvrir un dispositif innovant mis au point dans la Loire qui facilite grandement les vols de nuit et donc les interventions de l'hélicoptère du SAMU 42. Mais avant cela, retour sur l'affaire Marc Petit. Marc Petit s'est enfin exprimé ce soir par communiqué à propos de sa condamnation pour agression sexuelle sur une attachée de communication du Puy-de-Dôme en 2016. Hier après-midi, il faisait part de sa grande surprise par SMS. J'étais persuadé d'être totalement relaxé. Ce soir, il clame une nouvelle fois son innocence dans un communiqué tardif. Je suis innocent. Cette décision est incompréhensible. J'ai donc décidé de faire un pourvoi en cassation. Je me battrai à 100%. Marc Petit n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité, mais la question morale se pose à l'heure où les élus se veulent être exemplaires. Dans ce communiqué, l'élu communiste n'évoque pas la suite de sa vie politique. Il ne parle pas non plus de démission. Le prochain conseil municipal du 2 décembre promet d'être électrique et animé. 42 km dans les montagnes argentines, 2200 mètres de dénivelé positif, près de 3h52 d'efforts et au bout, une médaille en argent pour Adeline Roche. La sociétaire du club athlétique rouennais a terminé deuxième ce week-end des championnats du monde de course en montagne en Patagonie. Elle décroche aussi l'or par équipe. De quoi lui redonner le sourire et la confiance après une saison compliquée, bien en deçà de ses ambitions. La nuit est tombée. Sur le toit de l'hôpital Nord, l'hélico du SAMU 42 est sur le point de décoller. Donc on a été appelé pour une intervention à Chazelles-sur-Lyon. Pour l'assistant de vol, première mission, préparer le terrain en clair, l'allumer. On va pouvoir activer la DZ Hibou à partir de l'application qu'on a sur la planche de vol. Donc voilà, la zone est éclairée, elle est libérée de tout obstacle. Et donc on peut décoller immédiatement pour l'intervention. Un clic sur une tablette et le tour est joué, cap sur les monts du Lyonnais pour une intervention fictive. L'occasion de tester le boîtier Hibou, un dispositif d'éclairage à distance des zones de posée. Sans lui, l'hélico ne serait jamais venu ici de nuit. C'est statistiquement l'endroit où on est le plus venu depuis que le système Hibou est installé. Quand on ne pouvait pas venir, eh bien forcément tout ça se faisait par la route et ça prenait des délais supplémentaires. Pour amener l'équipe médicale jusqu'ici, donc il fallait venir en voiture, il y avait un délai supplémentaire. Et également pour le retour avec le patient qui repartait dans des conditions un peu plus chaotiques. On gagne de précieuses minutes et parfois on est à la minute près dans une intervention médicale. Ce soir-là, 9 minutes de trajet jusqu'à la victime, 3 fois moins qu'en voiture. Ce fameux boîtier, le voici, dans la start-up où il est fabriqué près de Saint-Étienne. Ce coffret donc communique en 4G, il est équipé d'une webcam qui permet de voir l'état du terrain, un gyrophare qui permet à l'hélicoptère de visualiser la zone de posée rapidement et d'informations météorologiques essentielles pour l'hélicoptère. Il est facile aujourd'hui d'allumer une lampe dans son salon, qui est une fonction plutôt de confort, à distance, voilà. Aujourd'hui, c'était d'amener la domotique sur des projets concrets et qui peuvent sauver des vies. L'idée, elle, a germé dans la tête de cet assistant de vol au SAMU, bien placé pour comprendre la problématique liée à la réglementation. Celle-ci impose la nuit une zone de posée éclairée d'au moins 25 mètres sur 50. L'éclairage pour trouver quelqu'un la nuit pour éclairer un stade ou un lieu de loisir, c'est assez compliqué. On a fait des essais qui prenaient entre 15 et 50 minutes pour éclairer un stade. Donc il y a eu des cas très concrets où on n'a pas amené le moyen dans un délai qui était très réduit. Donc on ne peut pas dire que ça a amené le décès de certaines victimes. En tout cas, on ne leur a pas optimisé leurs chances de survie. L'enjeu, certains maires l'ont bien compris. Ce jour-là, ce technicien équipe la petite commune de Magneux-Haute-Rive. Ces derniers mois, nous avons eu 3 interventions d'hélicoptères, 2 en journée et une de nuit. Les pompiers m'ont appelé, il était 3 h du matin pour que je vienne éclairer le stade. C'est quelque chose de très important pour la sécurité de nos citoyens et même des automobilistes éventuellement qui passent.
Environ 3 000 € le boîtier, mais avec l'aide des collectivités locales, la mairie n'a rien déboursé. En tout cas, avec ou sans subvention, elle voulait son hibou, dont est aussi doté Avézieux. Tu puisses te poser rapidement parce qu'on a... Ouais. Ok, bah écoute, elle nous fait un pépin, ouais. Du coup, toujours dans le cadre de son exercice, l'hélico peut s'y poser en urgence pour médicaliser la victime dont l'état s'aggravait en vol. Dans la Loire, une trentaine de communes sont déjà équipées. L'objectif de la start-up d'ici 2 ans est de proposer 150 points de posée nocturnes. Et au vu de l'intérêt que lui portent d'autres SAMU, Hibou pourrait très vite faire des petits partout en France. Demain, de nombreux États vont fêter les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Cet engagement historique promet à chaque enfant de protéger ses droits. C'est une des missions prioritaires de l'association stéphanoise Aude. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un enfant sur 4 qui n'est pas au courant que cette Convention internationale des droits de l'enfant existe. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a encore beaucoup d'enfants qui ont des conditions de vie qui sont pas encore acceptables. Et même en France, sans parler de l'international, on voit encore des enfants aujourd'hui qui dorment dehors, des enfants qui n'ont pas de quoi se nourrir. Demain soir, un documentaire sur les droits de l'enfant réalisé lors d'un voyage humanitaire à Madagascar sera projeté au Camion Rouge. Un document fort de rencontres et d'échanges. Ils ont vraiment apprécié, en tout cas nos amis malgaches, de voir ces jeunes investis, de voir ces jeunes en fait à l'autre bout du monde se préoccuper en fait de ces malgaches-là. Et ils ont tissé des liens très forts entre eux. Et je crois que nos jeunes aujourd'hui, même s'ils ne sont pas partis pour ça à la base, ils pensaient donner, mais je crois qu'ils ont énormément reçu de nos amis malgaches. Une façon de réfléchir ensemble à comment faire face aux nouvelles menaces pour l'enfance. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. C'est l'heure à présent de votre journal régional.